Du coup, c'est là où tu nous disais que sur la température du sol, C'est toujours le système 2, donc non-travail de sol, qui est le plus froid. qui est le plus froid. Et les références, donc la technique classique qui est ici, est plus chaud. Et le SDC1, c'est entre les deux, chaque fois. D'accord. Donc c'est l'inverse de ce à quoi on s'attendait Oui. au départ. Soit paille, soit terre nue, soit bâche, c'est toujours le système 2 qui est plus froid. Est-ce que c'est pas justement lié à cet effet de première année et du coup il va mettre plus de temps à se réchauffer et sur les années suivantes on peut imaginer que ça va être l'inverse, ça va retenir la chaleur pendant l'hiver. Ah oui, parce que si on part quand on y a déjà un engrais vert broyé et couché sur place qui fermente un petit peu et après garder la chaleur, ben ce serait le résultat l'année prochaine. C'est ça, on verra si ça s'avance. Voilà. Ce projet Persis Maraîchage, ça vient d'un besoin exprimé par nos maraîchers de mieux mesurer l'impact de nouveaux systèmes de maraîchage diversifiés et biologiques. Donc on a une augmentation du nombre de fermes en maraîchage biologique en Bretagne et puis dans l'ouest de la France conséquente depuis les 10 dernières années, avec beaucoup de nouvelles pratiques aussi qui se mettent en place et qui répondent à des problématiques assez fréquentes sur les fermes, puisqu'on est sur des fermes qui se passent de produits chimiques de synthèse. Mais qui du coup contrebalance par un grand nombre d'opérations mécaniques, donc désherbage notamment, travail du sol, etc. Et donc ça engendre des questionnements sur la fertilité des sols de ces systèmes-là à long terme, parce qu'on est sur des systèmes quand même assez intensifs en niveau rotation, productivité, et puis aussi une organisation du travail qui est compliquée avec des charges de travail assez importantes, des tâches répétitives. Donc on a plusieurs systèmes dits innovants qui émergent ces dernières années sur des approches sans travail du sol ou avec des couverts complexes, donc une multitude de pratiques ou des paillages sans plastique. Et le projet Persis Maraîchage vise à expérimenter de nouveaux systèmes de culture et à comparer leurs performances d'un point de vue agronomique, environnementale et puis aussi sociale. Donc la ferme vient d'être rénovée, donc il y a un bâtiment administratif et pédagogique ici, une légumerie à côté où on conditionne les légumes et on peut les stocker en chambre froide, et un nouveau hangar avec une salle de TP en fait dedans. Alors le projet Persis du coup a commencé en 2019 par une réflexion menée là par les techniciens participants au projet et des producteurs du réseau qu'on a sollicité du coup pour accueillir des essais chez eux et aussi pour co-construire les modalités d'une expérience qui est mise en place ici du coup sur la station expérimentale. On n'a pas le travail du sol réduit, est-ce qu'on s'interdit par exemple le labour, est-ce que... Je pense qu'il faut qu'il soit quand même bien différent Enfin, que les trois systèmes, il y a un vrai différentiel. Ouais. Et je pense que si on va sur l'approche planche permanente, le labour, tu l'exclus quoi déjà. Donc, c'est des approches qu'on voit un peu sur le terrain mais qui ne sont pas encore ultra répandues. Et ce qui est étudié là-dessus, ça donne plutôt de bons résultats a priori. Les gens qui le mettent en place ont plutôt de bons résultats aussi. Clairement, s'il y a du travail du sol et que les outils ne sont pas adaptés à la planche permanente, tu vas dans le mur. Hein. Si tu peux pas maîtriser ton travail notamment du sol, je pense à la pomme de tir pâte à tourner quand même sur plastique on va être emmerdé avec la patate derrière. Moi je reviens sur l'histoire des rangs, est-ce que c'est pas cohérent d'avoir au moins un rang de plus? Si après on compare, si on dit qu'on a passé du temps à mettre du broyat, etc., l'intérêt c'est justement qu'on peut réduire, donc est-ce qu'on n'aura pas intérêt à jouer ce système-là jusqu'au bout? C'est à mon avis aussi. Mais si on se fait des calculs de marge nette, le coût matériau que tu apportes en plus par rapport au gain de temps de travail, rien que ça vaut largement le coup, quoi. Alors si en plus tu densifies et tu augmentes le rendement, ça augmente l'intérêt. Ce serait après de travailler sur quel couvert en fait. Quel type de couvert on va mettre, et en fonction du type de couvert qu'on va mettre, il va donner plus ou moins de carbone, quoi. Donc ça veut dire qu'avec cette pratique-là, il ne faut pas que ton taux de matière organique baisse, quoi. Il baissera pas. Le plus efficace c'est du BRF, après s'il y a du broyat de plateforme sous la main, c'est du broyat de plateforme. Donc à la volée, semi à la volée. Dans le documentaire, dans les grandes lignes en 5 minutes, du coup donc on a revu la rotation.
Pour repartir sur on a raisonné en fait par rapport à la carotte en tête de rotation, par rapport à un apport massif de matière organique à faire sur toutes les cultures en première année. Enfin même 2 apports de matière organique pour la carotte. Donc en année 1, l'idée c'est de mettre du broyat de plateforme, si possible en février si on a une fenêtre, sinon en avril, et du coup de 250 tonnes hectares. Et on a repriorisé ça en se disant que l'objectif prioritaire c'était de viser une autofertilisation maximale, donc avec issue d'une couverture des sols maximale. Donc on teste 3 systèmes de culture différents. 2 systèmes de culture innovants qu'on compare avec un système de culture de référence qui correspond aux pratiques les plus répandues en agriculture biologique sur la région. Et sur les 2 systèmes de culture innovants, donc là l'idée c'est de tester 2 modalités de réduction du travail du sol et de techniques de fertilisation différentes. Ici, dans notre parcelle qui est consacrée aux persistes, on trouve 15 micro-parcelles. Chaque micro-parcelle font 180 mètres carrés. Et donc on retrouve les 3 systèmes avec 5 légumes en même temps. Et chaque micro-parcelle a suivi son rotation, donc chaque légume va se retrouver dans chaque système tous les ans. Comme ça, on a plus facile de comparer dans les mêmes années des résultats. Alors du coup, on a prévu de regarder de façon régulière différents paramètres sur le sol. Et là, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'était de regarder la structure du sol par des tests bêches. Donc on a un petit protocole assez simple qui nous permet de regarder l'évolution de l'état structural du sol au cours du temps et sur les différents systèmes. Donc là, c'était intéressant de voir qu'il y avait déjà différentes composantes qui ressortaient sur une même culture entre différents systèmes. Nombre de vers de terre, alors là c'est un peu décevant. Moi je n'ai pas vu. Ouais. Ah si, il y a une présence quoi. 5 ans, c'est déjà très bien pour mettre en place ce type d'expérimentation, surtout sur le sol où là on est sur des processus longs et sur 5 ans on devrait pouvoir voir des choses intéressantes. Là on va surtout essayer de regarder les différents compartiments de la matière organique dans le sol, de voir comment ils évoluent en fonction des différentes pratiques qui sont mises en œuvre. Tu as même un développement racinaire qui est presque plus important que sur l'autre. Donc sur les 5 ans, on espère voir faire un lien entre les pratiques qui sont mises en place et l'état du sol d'un point de vue matière organique et d'un point de vue structural aussi. Donc ce serait là à côté que de toute façon cet espace, moi c'est... Oui, c'est ça. Pour nous, à la station, on n'a pas encore fait des expérimentations comme ça. Donc le travail du sol au non-travail du sol, c'est en découvert. On apprend, on s'adapte. On était un peu réticents. Mais finalement, il y a certaines implantations qui pas si farfelues en fait, qui tiennent, mais à voir sur le long terme. Parce que la première année, c'est le démarrage, c'est la compréhension des systèmes, les règles de décision, à s'adapter aussi. Mais il est prometteur quand même. Nous, à la Fédération des producteurs bio de Bretagne, en tout cas, notre cœur de métier, c'est vraiment de faire de l'échange entre producteurs, de favoriser l'échange de pratiques entre producteurs, des savoir-faire, des compétences, etc. On fait beaucoup de groupes d'échange, de formation, etc. Et puis on pense vraiment que l'échange de producteur à producteur, c'est ce qui permet aux producteurs de progresser ensemble. C'est un peu comme ça que la bio s'est développée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de repartir de ce cœur de métier-là et puis de faire en sorte que les résultats du projet, ils soient vraiment appropriés par des maraîchers, donc à la fois les maraîchers pilotes, et puis qu'ils soient source d'échange entre maraîchers, d'une dynamique un peu plus globale et de réflexion sur ces nouvelles pratiques en maraîchage.